Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Visite au Mali de Fatou Bensouda. Du 17 au 18 octobre 2017, la procureure de la Cour pénale internationale a pu rencontrer les plus hautes autorités maliennes ainsi que les organisations pour la protection des droits de l'homme. Toujours pas de calendrier électoral en République démocratique du Congo. À l'issue de la rencontre entre la Commission électorale nationale indépendante, le gouvernement et le Conseil national de suivi de l'accord, aucune précision n'a été donnée sur la tenue des prochaines élections. Et puis en Algérie, la production de figues et d'olives en provenance de Beni Maouche est désormais protégée grâce au label Indication géographique reçu en 2016. Une distinction qui est un gage de qualité au niveau local et international. Mais tout d'abord, dans l'actualité, au Libéria, le président de la Commission électorale nationale, Jérôme Korkoya, l'a annoncé, le second tour de l'élection présidentielle aura lieu le 7 novembre 2017. Ce second scrutin opposera Georges Weah, l'ancienne star du football, à Joseph Boakai, l'ancien vice-président, respectivement crédité de 39% et 29,1% au premier tour. La procureure de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, a été reçue dans la capitale malienne du 17 au 18 octobre 2017. L'occasion pour elle de s'intéresser aux questions relatives aux violations des droits humains. La procureure a également profité de l'occasion pour rencontrer les plus hautes autorités maliennes, ainsi que les organisations pour la protection des droits de l'homme. Des détails dans le reportage de Mokhtar Bari. Sur invitation du ministre malien de la Justice, la procureure de la Cour pénale internationale était en visite au Mali. Depuis le début de la crise en 2012, de nombreuses exactions ont été commises dans le pays. Du massacre d'Aguel Hok à la découverte des charniers en juin 2017, des organisations des droits de l'homme avaient tiré la sonnette d'alarme en ce qui concerne les exactions commises notamment par les groupes rebelles, les terroristes et l'armée malienne. C'est pour montrer les efforts faits par le Mali que les autorités se disent prêtes à accompagner la CPI pour enquêter sur les nombreux crimes qui auraient été commis. L'engagement que nous avons avec le traité de Rome permet à un pays comme le Mali, en situation de crise aujourd'hui, de mettre en avant la dynamique de la justice. Qui parle de dynamique de la justice parle de lutte contre l'impunité. Ce qui n'est pas supportable ici et ailleurs, c'est que les uns et les autres se donnent le droit, sous le couvert de guerre et de motifs, sur la base de motivations qui sont souvent incompréhensibles, mettre en péril la vie humaine, mettre en danger la stabilité nationale et remettre en cause la paix, la concorde nationale. La procureure de la CPI entend poursuivre les enquêtes suite à la saisine du Mali. Elle dit venir en aide au Mali sur les dossiers en cours tels le procès du général Aya Sanogo, mais aussi de nombreux autres cas. J'aimerais souligner qu'après le succès du procès d'Al-Mahdi, les investigations se poursuivent sur les autres cas. Nous continuons nos investigations et nous espérons bientôt avoir des résultats sur d'autres cas comme celui d'Al-Mahdi, qui n'est que le premier parmi tant d'autres en ce qui concerne le Mali. Fatou Bensouda a été reçue par le président de la République, les autorités judiciaires ainsi que les organisations de la société civile. Les organisations de défense des droits de l'homme fondent l'espoir que cette seconde mission de la procureure de la CPI au Mali fera avancer de nombreux cas de viol enregistrés, notamment au nord du pays. Aucune date pour les prochaines élections en République démocratique du Congo. La rencontre tripartite du 18 octobre entre le gouvernement, la commission électorale et le Conseil national de suivi de l'accord n'aura pas abouti à l'annonce d'une date précise, malgré l'accord de la Saint-Sylvestre qui prévoyait une élection avant la fin de l'année 2017. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. En République démocratique du Congo, aucune date n'est fixée pour les prochaines élections, alors que la tripartite à laquelle participait la Commission électorale nationale indépendante, le gouvernement et le Conseil national de suivi de l'accord s'est clôturé le mercredi 18 octobre à Kinshasa. Cet accord, défini dans l'accord de la Saint-Sylvestre, signé entre la majorité présidentielle et l'opposition, devrait faire un état des lieux sur le processus électoral dont l'enrôlement des électeurs est en cours dans le Kasaï. Cette réunion, survenue après celle de Kananga, n'est qu'un moment d'évaluation. Grâce à cette réunion, les participants ont pu savoir qu'un calendrier
crédible, fiable, faisable, ne peut intervenir qu'après la fin du processus d'enrôlement et certaines contraintes législatives. Les élections en République démocratique du Congo n'auront pas lieu avant avril 2019. Des propos tenus par Corneille Nangaa, président de la Commission électorale nationale indépendante, qui estime par ailleurs que ces délais pourraient être repoussés si les conditions requises pour l'organisation de bonnes élections ne sont pas réunies. Des propos qui suscitent la colère du côté de l'opposition. Aujourd'hui, il n'y a pas d'issue. Les horizons sont bouchés. Kabila ne veut pas des élections. Kabila ne laisse à ses opposants, ne laisse aux Congolais qu'un seul choix. C'est lui de la révolte et il faudra que les Congolais s'assument. C'est lui de la révolte. Parce qu'en fait, il ne veut pas des élections et ne laisse aux Congolais que le choix de la révolte. Et comme le deadline, c'est le 31 décembre, les Congolais vont se mobiliser, vont descendre dans la rue pour faire connaître au monde leur volonté d'alternance dans le plus bref délai. L'accord de la Saint-Sylvestre prévoyait la tenue des élections présidentielles couplées des 2 législatives au plus tard à la fin de l'année 2017. Le même accord accordait le droit à la tripartite d'évaluer les processus et déterminer les conditions d'une possible prolongation en cas de force majeure. Pour beaucoup, projeter les scrutins dans 504 jours est une grave violation de ces accords et laisse se poser la question sur leur validité. Et toujours en République démocratique du Congo, le prix du cuivre et du cobalt est en hausse. Une tendance positive donc qui pourrait permettre de stimuler l'économie nationale. Celle-ci reste dépendante de ces secteurs extractifs. Des explications dans le reportage de Jacques Amboka, notre correspondant en République démocratique du Congo. C'est une bonne nouvelle pour l'économie congolaise. Les prix de ses principaux produits d'exportation, à savoir le cuivre et le cobalt, sont en hausse. La tonne métrique du cuivre a atteint 7,122 $, alors que le cobalt est vendu à 60 039 $. Cette tendance ouvre de bonnes perspectives pour l'économie nationale, bien que la République démocratique du Congo ne soit pas le premier bénéficiaire, notent les économistes. L'embellie de matières premières sur le marché international profite plus aux multinationales qu'à la République démocratique du Congo. Pour la simple raison que les minéraux que nous exportons ne sont pas une propriété de la République démocratique du Congo. C'est une propriété des multinationales. Seulement, eh bien, les sociétés minières doivent rapatrier 40% des produits des ventes de ces minéraux à l'étranger. Cette tendance positive va stimuler la production et permettra au pays de profiter de la rétrocession de 40% et le paiement d'autres taxes dues à l'État. La sous-traitance dans le secteur minier, désormais attribuée aux nationaux, pourra aussi contribuer à la mobilisation des devises. Cependant, la Société nationale d'électricité doit augmenter son offre énergétique jugée déficitaire. Les sociétés minières qui avaient suspendu l'exploitation seront tentées de reprendre la production et en reprenant la production, nous sommes convaincus que nous pouvons aller au-delà des 1 million de tonnes que nous produisons par an et surtout si la SNEL améliore notamment l'offre en énergie électrique. Selon la BCC, la Banque centrale du Congo, les tendances à la hausse des prix des matières premières raffermissent progressivement les réserves en devises du pays. En fin septembre 2017, par exemple, la BCC a noté une augmentation des réserves en devises de l'ordre de 27,1 millions de $, situant ainsi les réserves d'échange à 694,36 millions de $. Après le Tchad et la Centrafrique, c'est au tour du Gabon d'instaurer le système de la libre circulation des biens et des personnes au sein de la communauté économique des États d'Afrique centrale. Les citoyens membres de la CEMAC n'auront donc plus besoin de visa pour effectuer leur séjour de moins de 3 mois au Gabon. L'État gabonais ouvre également ses frontières aux ressortissants des pays du G20, du Golfe et de certains pays d'Asie. Libreville veut ainsi attirer les investissements directs étrangers. La production de figues et d'olives dans la ville de Beni Maouche en Algérie est protégée par le label Indication géographique depuis 2016. Depuis des années, la culture de ces produits est transmise de génération en génération, mais malgré ces gages de qualité, les producteurs locaux peinent à développer leur activité. Explication avec Ashley Duprat. À Beni Maouche, ville située au nord de la Kabylie, la production de figues séchées et d'huile d'olive vont de pair.
Dans cette ville, les 2 productions représentent 80% de sa superficie. Principale source de revenus des habitants, cette production se transmet depuis des générations. Nous cueillons des figues comme nos ancêtres. Chaque génération a fait ce travail et quand un arbre meurt, nous en plantons un autre. C'est ce que nous faisons pour vivre. C'est le mode de vie des gens qui vivent dans les montagnes. En Kabylie, la figue séchée et l'huile d'olive sont profondément ancrées dans la culture. Autrefois, à la place du sacré-saint café croissant du petit déjeuner, les Berbères se délectaient de figues trempées dans de l'huile d'olive. En gage de qualité des produits, la région a obtenu en 2016 le label Indication géographique. Un sésame qui avait même poussé les autorités algériennes à promettre aux producteurs de Beni Maouche une subvention pour les aider à exporter davantage. Mais 1 an plus tard, bien qu'une omerta règne parmi les agriculteurs, certains producteurs avouent à demi-mot ne pas avoir reçu les aides promises. Je fais jusqu'à des quintaux par an. Donc c'est le métier que j'ai hérité chez mon père et mon grand-père. C'est un travail familial. Je fais des efforts personnellement. Ça me manque beaucoup de moyens. Je veux bien exporter cette figue comme ça a été exporté dans les années 40. Le marché de la figue a jadis connu un boom. Conséquence des productions excédentaires des années 1930, la figue s'offrait entre voisins. En passant d'une production annuelle d'1 million de tonnes à 600 en 2016, la figue est désormais une denrée rare. Pour pouvoir savourer ce fruit, il faut aujourd'hui débourser près de 1100 dinars le kilo. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.